Eh bien, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Arma 3, le premier d'une longue série pour vous aider afin d'apporter vos modèles 3D sur Arma. Dans un premier temps, vous allez vous rendre sur Steam et vous allez tout simplement télécharger Arma 3 Tool. Si vous l'avez déjà et que vous avez déjà monté votre disque P, vous pouvez avancer légèrement dans la vidéo. Une fois que vous avez téléchargé Arma 3 Tool, vous l'ouvrez et vous allez tomber sur cette fenêtre. Une fois que cette fenêtre est ouverte, vous allez donc monter votre disque P. Comme je vous le disais précédemment, votre disque P, pour vous expliquer, c'est le c'est le disque dur de travail. Une fois que vous êtes sur Arma 3 Tool, vous allez cliquer juste ici, puis vous allez monter dans un premier temps le disque P. Une fois que vous avez fait cela, vous allez cliquer sur Extract Game Data. Ne vous en faites pas, ça peut être un petit peu long. Une fois que vous avez effectué ceci, vous installez Bulldozer. Jusque là, rien de compliqué, mais si jamais vous avez des petites erreurs ou autres et que vous n'avez pas trop compris, je vous mets un lien dans la description. C'est un lien écrit pour avec des images, etc. afin de pouvoir vous aider à le mettre. Mais logiquement, vous ne devriez pas avoir de problème. Vous allez dans un premier temps télécharger un modèle 3D, vous allez le mettre sur votre bureau où vous le souhaitez, il y a peu d'importance. Vous verrez que vous avez des textures donc avec mode modèle 3D. Vous pouvez avoir soit des fichiers DDS, comme c'est le cas pour ce modèle, soit des fichiers PNG. Si vous avez des fichiers DDS, pour éviter de les modifier avec TextView 2 une par une, je vais vous mettre en description un petit logiciel qui s'appelle DDS Converter. Vous allez voir, c'est magique, c'est rapide. Vous allez appuyer sur Add, vous allez sélectionner le, la destination des textures, vous allez faire un simple CTRL A afin de toutes les ajouter au logiciel. Vous allez cliquer ici. Alors dans Out Folder, pour ma part, euh, je vais créer un fichier et là, par exemple, vous allez appeler PNG. C'est juste de toute façon, c'est temporaire, c'est juste pour vous afin de les retrouver plus facilement. Vous allez cliquer sur PNG et cliquer cocher cette case. Normalement, elle n'est pas cochée sur Automatically. Vous cliquez sur Convert. Ici, vous cliquez tout simplement sur OK. Vous laissez le logiciel travailler. Il se peut que vous ayez des erreurs. Si vous avez des erreurs, ne vous inquiétez pas. Il suffit juste de convertir la texture avec TextView 2. Voilà. Ou si elle ne passe pas, vous pouvez tout simplement la mettre en format PNG en passant simplement par Photoshop. Donc là, dans mon cas, tout s'est bien passé. Vous pouvez fermer le logiciel si vous êtes dans le même cas que moi. Et une fois que vous avez toutes vos textures, donc là vous voyez, elles sont en PNG, vous allez à nouveau dans Arma 3 Tool et vous allez cliquer sur Image to PAA. Vous lancez le logiciel et là vous sélectionnez, comme tout à l'heure, toutes vos textures, vous les glissez. Et là, vous faites Process File. Vous dites oui. Alors, il se peut que des textures soient affichées en rouge, ça veut dire que tout simplement le logiciel n'a pas pu les convertir. Si c'est le cas, pareil, vous pouvez soit passer par TextView 2 ou par Photoshop. Si la texture est en PNG, avec TextView 2, ça fonctionnera à 100%. Je vais vous imager ça dans quelques instants. Pardon. On va attendre patiemment que tout ça est fini. Voilà, donc là il me dit bien qu'il y a toutes les textures qui ont été faites. Mais on va imaginer que voilà, le break disk, voilà, je vais l'enlever. Le break disk, on dit qu'il n'a pas fonctionné. Donc là, je vais dans TextView 2, je prends mon image et je la glisse tout simplement. Et je vais aller dans File,
save as, et ici je vais ajouter .paa. Vérifiez par contre que vous êtes bien dans le dossier, ou vous pouvez le mettre sur le bureau et le redéplacer après, c'est pas un problème. Voilà, vous voyez, elle est bien là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez taper tout simplement PA afin d'avoir que vos fichiers de type PA, et vous allez aller dans votre disque P et créer tout simplement votre dossier de travail. Donc qui va se comporter en, par exemple, votre pseudo, le nom du véhicule. Dedans, il y aura un dossier data, un dossier sound, fichier config et un fichier modèle CFG. Je vous donnerai, même le véhicule, je vous donnerai tout ça dans un fichier rare en description que vous pourrez télécharger. Vous allez après aller dans Data. Donc là, pour ma part, il y a déjà les PA, j'ai préparé ça en amont. Mais nous allons faire comme si je ne l'avais pas fait. Donc vous êtes toujours dans votre fichier où vous avez converti vos textures. Vous faites CTRL X par exemple, et vous allez les coller tout simplement dans votre fichier de travail. Et là, tout simplement, vous dites oui. Voilà. Et là, le fichier est prêt. Il vous suffit juste d'aller ouvrir la 3D et de commencer à travailler. Alors, vous allez me dire, oui, t'es marrant, mais tu nous as pas montré. Eh ben, on y arrive. Vous allez aller tout simplement dans Objet Builder. Donc moi, je l'ai déjà importé. C'est pour vous montrer comme quoi quand même qu'elle fonctionne. Mais sinon, vous allez aller tout simplement dans Objet Builder. Vous faites File, Import, OBJ File. Et là, vous allez chercher votre modèle. Donc pour ma part, rappelez-vous, il était sur le bureau. Et là, vous faites ouvrir. Et là, ça vous fait import properties. Vous laissez à 1, ou si c'est pas 1, vous mettez 1 et le reste, vous ne touchez pas. Faites tout simplement OK. Et là, vous laissez votre véhicule se charger. Et après, ça va donner tout simplement ça. Une fois que vous êtes à cette étape, il vous suffit d'aller dans File, Options. Et là, vous allez cocher ces trois cases-là, dans un premier temps. Puis, vous allez vérifier que dans External Viewer, vous avez bien le disque P Bulldozer, que normalement, quand vous avez monté votre disque P, il s'est installé. DLL Folder, donc là c'est le chemin où est installé votre Arma 3 Tool. Moi c'est à partir de mon disque E, mais vous ça peut être un autre disque. Et le Patch of Texture, disque P tout seul. Alors, pour éditer, vous double-cliquez en fait. Et là, vous choisissez votre disque P. Ici, vous choisissez la destination, etc. Et là, vous cochez. Donc, vous double-cliquez. Vous voyez, parce que si je clique une fois, ça ne fonctionne pas. Vous double-cliquez et ça met en on ici. Et vous faites OK. Et voilà. Vous avez tout pour commencer. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous retrouve pour l'épisode 2 qui va justement vous expliquer comment placer vos textures et commencer progressivement à faire la voiture. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!